Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de flexibilité, pas la flexibilité sportive, mais la flexibilité entrepreneuriale. C'est parti. Alors si c'est pas encore fait, je t'invite à suivre cette chaîne YouTube en t'abonnant, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram. Je partage beaucoup de contenu sur ces autres plateformes. En tout cas, j'espère que tu as la forme, j'espère que cette série elle t'apporte beaucoup de choses et de très bons retours en ce moment sur la partie entrepreneuriale. C'est quelque chose que j'adore, mais tout ce qu'on a vu avant c'était tout aussi important, voire plus important que tout ce qu'on va voir maintenant, parce que ça te permet de donner un sens à cette partie entrepreneuriale. Je vais te poser la question. Une question, pardon. Est-ce que tu préfères être un grand arbre au milieu d'un champ qui brave tous les dangers, qui est au-dessus de ces fruits, enfin de ce champ-là, qui est grand, fort, etc. Ou est-ce que tu préfères être ce brin d'herbe au sol, euh, qui est tout petit, vert, qui se fait écraser, etc. Bon, normalement, on a tendance à répondre, si on est honnête, hein, à dire non, mais moi je vais être l'arbre au milieu du champ, je vais être celui qui en impose. Ok. Si maintenant il y a une tempête phénoménale, l'arbre il va tomber, il risque de tomber. L'herbe elle va faire quoi? Elle va faire comme ça là, mais elle restera droite. L'herbe elle peut se faire écraser, elle repoussera. Enfin, elle va se remettre droite. L'herbe on peut la couper, elle va repousser. D'accord? Il faut savoir que l'herbe, pour moi, est beaucoup plus puissante que l'arbre. Parce que la puissance, c'est pas la rigidité. D'accord? La rigidité, c'est l'ego. C'est je veux pas me remettre en question. Non, mais si c'est comme ça qu'il faut vendre. Non, mais mon produit, il est super bien. C'est mes clients qui comprennent pas, mes prospects. Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire du marketing. Non, mais moi, j'ai pas besoin de bosser mon mindset. Et puis, on se casse la gueule. D'accord? L'herbe, peu importe ce qui se passe, elle suit le mouvement, elle s'adapte. D'accord, j'en ai déjà parlé cette semaine, Charles Darwin le disait, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces qui sont les plus intelligentes, ni les espèces qui sont les plus fortes, mais les espèces qui s'adaptent. Et quand on veut être un entrepreneur qui réussit, si toi tu veux être un entrepreneur, une entrepreneuse qui veut réussir, tu dois être flexible. Donc tu dois t'adapter à la situation. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en pleine crise du Covid-19. Malheureusement, je ne peux pas te tourner cette série de vidéos comme c'était prévu à l'extérieur avec des beaux paysages. Il faut le faire à l'intérieur avec des cheveux qui poussent de plus en plus. Il reste encore un mois de confinement, j'espère que ça va le faire sur mes cheveux. Enfin bref, c'était une petite parenthèse pour rigoler un peu. Mais voilà, je sais plus ce que je disais du coup, je m'embrouille. Bref, c'est hyper important d'être flexible, voilà, c'est ça que je veux dire, et c'est de s'adapter à ce qui nous arrive. Au début de la crise du Covid-19, forcément, tous les entrepreneurs, ils sont devenus blancs, d'accord, en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? Ça a été mon cas, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros, j'ai des clients qui ont arrêté de me payer, j'ai des clients des prospects qui ont arrêté le processus d'intégration de coaching parce qu'ils se disaient ouh là, je sais pas ce que ça va donner, je préfère pas investir. Donc on s'est tous pris d'une manière ou d'une autre des conséquences de ce qui se passait. Par contre, ce qui va faire la réelle différence dans l'avenir, c'est les entrepreneurs qui vont s'adapter à ce qui se passe. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour tous mes clients, j'ai créé un webinaire qui était spécialement réservé pour eux. C'était, je crois, une semaine ou deux après le début du confinement, où on a trouvé des solutions pour s'adapter. On a trouvé des solutions pour sortir plus grand, pour sortir comme de grands leaders de ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important parce que quand on est face à une situation complexe, on a deux choix. Soit on subit, on est dans le blanc, on entend, mais c'est compliqué, je perds tout, etc. Non, mais... Ou alors je suis dans la responsabilité. Je me dis, ok, c'est chiant. C'est chiant. La tempête là qui secoue la branche, enfin l'herbe. Oui, ça fait chier, ça donne envie de vomir, mais derrière, il faut trouver une solution pour en sortir. D'accord? Donc c'est primordial d'être flexible, de savoir se remettre en question, de remettre en question son business, ses produits, ses services, etc. D'accord? Sinon, malheureusement, tu n'avanceras jamais. Je te le dis, c'est cash. Si tu ne te remets pas en question, tu n'avanceras jamais aussi loin que tu souhaites aller. D'accord? Donc la flexibilité, c'est vraiment quelque chose de très 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 important quand on est entrepreneur. On en a plus ou moins parlé cette semaine, mais je voulais vraiment faire une vidéo spécialement sur la flexibilité parce que ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent, pour moi, c'est la capacité d'adaptation. D'accord? Donc prends conscience de ça, essaye de voir dans tes échecs, essaye de voir dans une crise comment est-ce que tu peux en sortir plus grand, comment est-ce que tu peux te dire dans 10 ans,
heureusement que j'ai vécu cet échec-là, heureusement qu'il y a eu cette crise, comme le Covid par exemple, parce que sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Ok, donc pose-toi ces questions-là et c'est ça qui va faire que tu vas sans cesse gagner en maturité business et que tu vas développer ton business et surtout que tu vas devenir un leader inspirant, une leader inspirante. Je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va travailler ensemble la liberté, comment atteindre la liberté. Donc on va aborder plusieurs notions là-dedans. Tu verras, ce sera très 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 intéressant. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi ce week-end et puis, je dis ce week-end, mais s'il faut, tu regardes cette vidéo. Enfin bref, on s'en fiche. Partage-moi ça un maximum. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.